Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, première réunion du comité de suivi de l'accord de paix. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire, pour parler plus précisément du PPACI, Laurent Gbagbo et révoque Awa Dombelo. Troisième sujet, nous parlerons du Bénin, l'AES décline l'invitation au défilé militaire, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des manifestations. Paco Majorovi se prononce. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes deux co-débatteurs, salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau, New TV. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Notre deuxième invité ce soir, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Troisième invité ce soir, Ashraf Ourosama. Vous êtes juriste et directeur du CREPIA. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir également aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction des États-Unis ou de la République démocratique du Congo. Première réunion du comité de suivi de l'accord de paix ce 31 juillet. Et donc c'était hier jeudi 31 juillet 2025. Des représentants de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda, ainsi que les observateurs des États-Unis, du Qatar, du Togo, en tant que facilitateurs désignés par l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, ont tenu leur première réunion du comité mixte de suivi de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accord de paix signé le 27 juin dernier. Le comité de suivi est chargé d'assurer la mise en œuvre de cet accord de paix et de servir de mécanisme de règlement des différends. Il est notamment habilité à recevoir les plaintes relatives aux violations de l'accord, à prendre les mesures appropriées pour y remédier et à résoudre les différends de manière consensuelle. La première réunion donc de ce comité a eu lieu ce jeudi à Washington. Louis Kamako. Oui, la première réunion a eu lieu, tout le monde s'attendait à cela. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le ciel se dégage enfin. Et pour des analystes que nous sommes, nous ne pouvons que dire que c'est la phase opérationnelle de la mise en œuvre de cet accord-là qui a démarré ainsi, parce que au lendemain de la signature de cet accord, on était tous unanimes ici en disant que c'est un accord de plus, d'autant plus que dans la résolution de la crise congolaise, on a déjà eu assisté à pas mal d'accords, sauf que c'est dans la mise en œuvre que les accords que les signataires faillent. Cette fois-ci, il y a ce comité de suivi-là qui n'a pas attendu pendant longtemps justement pour entrer dans le vif du sujet. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. C'est pour ça que je dis que c'est la phase opérationnelle de la mise en œuvre de cet accord-là qui est enclenché. Et donc c'est un comité qui va justement suivre l'application des engagements et qui va assurer la coordination entre les signataires et qui va également essayer d'identifier les obstacles et de garantir la transparence et la redevabilité des mesures. Donc je crois que ça marque au-delà de tout une volonté politique en fait des belligérants justement de faire bouger les lignes cette fois-ci, parce qu'on a dit que cette crise-là a tant duré et qu'à un moment donné il faut que les massacres ou bien les exactions ou bien les violations flagrantes des droits de l'homme qu'on a eu à constater ou bien qu'on constate là-bas en Inde et Congo cessent. Et aujourd'hui on a vu qu'avec le processus fusionné, ça a commencé par marcher, parce que si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est parce qu'à un moment donné, les États-Unis ou bien un président américain comme Donald Trump a tapé du poing sur la table et a fait du dossier congolais une priorité. Donc aujourd'hui, on peut juste pousser un ouf de soulagement pour dire que les lignes ont commencé par bouger dans la résolution de cette crise-là. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Est-ce que cette première réunion que tient le comité de suivi est signe
ou bien augure, bonne nouvelle peut-être pour les populations de l'Est de la RDC, puisque l'accord a été signé il y a déjà plus d'un mois, le comité se retrouve. En tout cas, selon les tests, c'est ce qui devrait être fait. Est-ce que cela signifie que tu vas bien? Oui, je suis tenté de vous répondre par l'affirmative parce que la promptitude avec laquelle le comité de suivi est en train de réagir est pour moi un signal ou bien ça dit que ça augure quelque chose de bon comme tu l'as dit. C'est vrai que l'accord stimule en fait le désarmement des groupes armés. Mais quand on parle de désarmement, ça dit que ça va se faire de façon progressive. Et donc, dès que le comité de suivi va commencer justement par plancher sur ce sujet-là, ils vont essayer d'encourager ou bien ils vont essayer de convaincre les uns les autres à aller vers ce processus-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de significatif. D'autant plus que tu l'as dit, l'accord a été signé sans faire qu'un mois. Et là, on voit un comité déjà actif sur le terrain. Et pour moi, c'est quelque chose à saluer et on ne peut que souhaiter que de telles négociations, bien de telles tables rondes continuent. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Eric Johnson, le comité de suivi de l'accord de paix signé le 25 juin dernier à Washington, s'est réuni pour sa première session qui a réuni les États-Unis, le Qatar, le Rwanda, la RDC, le Togo, mais aussi la Commission de l'Union africaine. Objectif, faire le point de l'évolution de la situation, régler les différends entre les différents acteurs et permettre à vous donner une chance à l'accord de réussir. La particularité de ce comité de suivi est que tous les belligérants étaient quand même là. Et comme la réponse à ta question tout à l'heure, mon collègue disait que c'est une bonne chose. Je pense également la même chose du moment où tous les belligérants ont accepté de venir, tous ceux qui font partie de ce comité de suivi étaient présents et ils pourront alors discuter de fond en comble l'accord signé en juin dernier. Vous savez, comme on le disait tantôt il y a un mois, et signer un accord n'est pas une fin en soi. Il faut aller au-delà parce que en réalité, les gens signent des accords, mais dans l'applicabilité de cet accord-là, il y a toujours des soucis. La preuve, c'est que cet accord a été signé, mais on a eu encore vent d'un conflit sur le terrain. Ça veut dire que certains pensent que ces accords-là ne suffisent pas pour arrêter définitivement la guerre en RDC et penser maintenant à ce qu'on a toujours souhaité, c'est-à-dire la paix totale en RDC. Et donc, je pense que ce comité de suivi-là va permettre de franchir d'autres pas par rapport à la paix en RDC. Ce qui serait encore plus souhaitable est qu'une fois que ce comité-là se réunit, que sur le terrain, nous puissions remarquer quand même que l'accord est appliqué. L'accord a eu un début d'application sur le terrain. Autrement dit, si après ce comité-là, on se retrouve encore avec des tirs, sinon des pertes encore en vie humaine sur le terrain, ça voudra dire que l'accord là va voler totalement un éclat. Est-ce que l'absence de conflit ou d'affrontement sur le terrain est déjà suffisant pour parler de réussite de cet accord, puisque je rappelle que pour Washington, l'accord concerne uniquement le Rwanda et la RDC. Le Rwanda devait retirer son dispositif de sécurité installé à la frontière avec la RDC et cesser son soutien au M23. La RDC également devait arrêter tout soutien au FDLR et à d'autres groupes qui peut-être seraient des sources d'insécurité pour le Rwanda, ainsi de suite, et respecter les frontières de chaque pays. Mais est-ce que si, par exemple, on n'entend pas de tir, est-ce que cela veut dire que l'accord est bien respecté? Alors, je parle de début d'application de l'accord. Parce que avant
de signer cet accord-là, forcément, il y a une trêve qui est signée entre les différents belligérants, et donc chacun accepte quand même de ne plus affronter l'autre camp. Et pour moi, s'il n'y a plus de tir sur le terrain, cela signifie qu'il y a un début d'application de cet accord. L'autre côté, c'est que c'est vrai, les gens peuvent arrêter de tirer tout en se préparant encore derrière pour faire encore plus mal. Mais ce qu'on ne souhaite pas, pour nous, quand les gens ne s'affrontent plus, quand les gens arrivent à se parler dans un cadre bien défini, je crois que c'est là le début de l'application de cet accord que tout le monde a souhaité. Et voilà pourquoi je dis la présence de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet accord. On disait ici qu'un mauvais accord vaut mieux que rien du tout. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec la première réunion de ce comité de suivi, ça veut dire que tout le monde est prêt pour la paix. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Apparemment, ça commence bien, Ashraf, puisque les parties prenantes de l'accord de paix de Washington se sont retrouvées ce 31 juillet à Washington, justement, pour les premières évaluations. Oui, ça commence très bien pour reprendre ta formule. Je crois qu'il y a quand même un agenda qui a été élaboré depuis le début. On connaît très bien la chronologie des activités de la résolution de la crise congolaise. Aujourd'hui, on a des compétences bien définies du comité de suivi en question. Donc, il appartient aujourd'hui au comité de suivi de faire bon usage de ces prérogatives qu'il dispose pour ramener tous les acteurs à la raison. On voit très bien qu'il y a une réussite apparente. J'utilise le mot apparent pour dire tout simplement que c'est une réussite qui est plus ou moins précaire et qu'à un moment donné, les hostilités peuvent reprendre. Donc, on ne peut que se féliciter de la diplomatie ou des hommes politiques américains qui ont décidé aujourd'hui, sous le leadership de Donald Trump, de trouver cette solution définitive. Donc, une réussite apparente, il appartient aux acteurs aujourd'hui de faire preuve de bonne foi. Il faut vraiment faire preuve de bonne foi parce que moi je suis quand même assez prudent, j'ai une attitude assez prudente vis-à-vis par exemple du M23. On sait très bien que c'est un acteur non étatique qui n'a absolument rien à perdre et qu'à un moment donné et qui n'est même pas impliqué dans cet accord. Voilà, qui n'est même pas impliqué dans cet accord. Donc on peut véritablement se demander, aujourd'hui quand on voit par exemple le Rwanda, un certain nombre d'acteurs, donc on voit très bien qu'aujourd'hui, même si le M23 n'est pas à la table de négociation directement, donc il y a un certain nombre d'acteurs quand même qui le font à leur place. Est-ce que c'est une délégation de pouvoir du M23 ? Bon, je ne saurais le dire, mais le plus important aujourd'hui, c'est de réunir les acteurs et trouver la solution définitive. Aujourd'hui, on a le président congolais qui a une attitude quand même assez souple parce qu'au début, il était quand même intransigeant par rapport aux discussions qu'il fallait éventuellement avoir avec le M23. Aujourd'hui, on a essayé de réviser la copie parce que c'est la paix qui est quand même importante dans cette région du monde. Les populations ont connu quand même des expériences douloureuses depuis tant d'années. Il est temps aujourd'hui de trouver une solution définitive pour garder la quiétude des populations. Donc, moi, je crois que oui, vous avez parlé de l'Union africaine qui se félicite de cet accord. Oui, l'Union africaine a tout à fait le droit, mais j'estime que l'Union africaine a montré depuis tant d'années que les solutions africaines ne peuvent pas s'appliquer aux crises africaines parce qu'on a une crise africaine qui s'exporte jusqu'aux États-Unis. Donc, on se pose véritablement la question, quel est l'intérêt ou bien le degré d'implication, les conséquences du degré d'implication de ces acteurs-là. On a le Qatar, on a les États-Unis, un certain nombre d'acteurs, effectivement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à la raison, il faut respecter les frontières de l'État congolais. On sait très bien que c'est un pays qui regorge qui fait l'objet de toutes les convoitises. Je veux parler des pays frontaliers, des multinationales, un certain nombre d'acteurs, mais je crois que l'État doit faire preuve d'autorité et preuve également de bonne foi. Moi, j'apprécie quand même l'approche volontariste quand même du président congolais à résoudre quand même cette crise. Donc, il ne faut pas avoir une attitude quand même intransigeante. Il faut parler avec
tous les acteurs, parce que la finalité particulière de toutes les négociations ou des prérogatives du comité de suivi, c'est la paix dans cette région du monde. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.